Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frère Sari évangéliste et la servante Marie Bénie sont heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important, le dernier repas du Christ, le mystère de la Sainte Seine. Et comme vous le voyez d'entrée du jeu, il s'agit d'un sujet de haute importance biblique, puisque on sait que le dernier repas du Christ avec les disciples, ses apôtres, avant son arrestation et sa mort sur la croix, est un moment religieux, est un moment de haute spiritualité et qui fonde la liturgie des cultes et des célébrations. Et comme vous le savez, prendre sa Sainte Seine est un élément, je dirais, obligatoire, puisque c'est un sacrement. Reste à définir les fréquences comme nous allons en parler et nous allons en plus repréciser l'importance de la Sainte Seine. Dans c'est un trésor de spiritualité chrétienne. Jésus va réaliser le mystère de la Sainte Seine ou le mystère eucharistique, le pain et le vin, nous allons voir comment, sont consacrés par Jésus en corps et sang du Christ. Alors, ce qui est singulier, vous verrez dans l'Ancien Testament, surtout dans l'Ancien Testament, aucun prophète, aucun livre prophétique n'a en réalité pu prédire que Jésus allait effectivement consacrer le pain et le vin en son corps et en son sang. Et c'est très important. Donc il a gardé, en tant que Dieu, il a gardé au dernier moment, et nous allons voir quelle est l'importance d'avoir effectivement trouvé le bon moment, au moment où il va partir pour effectivement consacrer le pain et le vin en son corps et en son sang à tout jamais. Voilà. Il s'agit donc d'une réalité biblique, il s'agit d'un fait de foi chrétienne. Voilà. C'est un mystère. Un mystère, ça veut dire, nous on a déjà défini les différents entre mystère et miracle. Mystère, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. Seul Dieu a les clés du problème. C'est ça le mystère de l'incarnation. Donc c'est très important, c'est un mystère eucharistique, nous allons le voir, donc Jésus qui consacre. Alors, c'est un pilier d'attachement du chrétien envers le Seigneur. Et ce qui est sûr, c'est que cela, on va le montrer, fait partie aussi des éléments qui concourent à effectivement obéir au premier commandement de Dieu, aimer l'Éternel. Donc il faut des faits concrets pour aimer l'Éternel. Et justement, prendre sa Sainte Seine est un des éléments, un des piliers justement du premier commandement de Dieu. Seine, en latin, c'est Cena, veut dire dîner, hein, comme vous l'aurez compris. Eucharistie, pour d'autres religions, enfin d'autres chrétiens l'appellent aussi Eucharistie. Eucharistie veut dire tout simplement action de grâce. En fait, c'est Jésus qui s'offre en action de grâce. Donc, nous chrétiens, on remercie le Christ. Et c'est une Eucharistie, une action de grâce. Et c'est très important de le dire. Et puis, nous allons aussi voir que c'est une communion. Pourquoi on l'appelle communion? Parce que le peuple juif avait l'habitude justement de faire des repas de famille. Et justement là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est un repas de famille. Il a les apôtres, il est entre les apôtres, il les invite. Contre toute attente, allons-y, on va fêter la scène et c'est moi qui l'organise. C'est la communion. Donc voilà pourquoi le mot communion que vous connaissez, ça vient aussi de là. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Donc, le contexte spirituel, c'est que cela survient lors de la passion de Christ. Vous savez que la passion signe la fin du ministère de Jésus de Nazareth. Et on sait aussi que cette passion est marquée par le sacrifice du Fils de Dieu tel que prévu par les Écritures, notamment par Ésaïe, hein, dans Ésaïe 53, chapitre 53, verset 12. Hein, c'est là où Ésaïe parle du rachat. Donc c'est très important. La passion comporte plusieurs événements. C'est pour ça que ça forme ce qu'on appelle la passion. Vous avez le complot des pharisiens, vous avez ce qu'on va voir tout à l'heure, le dernier repas du Christ, scène. Vous avez l'arrestation, le jugement, le chemin de croix, la crucifixion, les prières de Jésus, hein, prières sacerdotales, prières universelles, le banc berger, etc. Donc tout ça, le chrétien doit savoir ça. Et ensuite, il y a l'agonie et la mort de Jésus sur la croix, la mise au tombeau et la résurrection au troisième jour. Voilà la passion de Christ. Donc, un acte fort de la passion, Jésus annonce à ses disciples
la trahison et sa mort. Jésus donc va apparaître comme un consolateur parce que quand vous annoncez ça aux plus proches, évidemment ils sont tous tristes. Et une raison de plus, il va les convier à ce repas. Donc il va les convier à fêter la Pâque avec ses disciples et va créer donc ce sacrement de la Sainte Seine ou Eucharistie ou communion, hein, selon ce que je viens de dire. Alors, pour ce faire, ils avaient beaucoup prêché, ils avaient beaucoup évangélisé, Jésus et les disciples, et ils s'apprêtaient donc à rentrer à Jérusalem. Et vous savez que, je ne reviendrai pas sur l'entrée à Jérusalem, mais vous savez qu'il est divin. Donc il va dire que je veux rentrer à Jérusalem, et il va dire à un de ses disciples, vous allez trouver un âne que personne au monde n'a jamais monté, et vous dites, bon, cet âne sera réservé au Seigneur qui arrive, et c'est à dos de cet âne que Jésus va rentrer à Jérusalem. Quand on dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Donc c'est là. Donc il rentre à Jérusalem après une longue marche. Et comme vous allez le voir, il va donc préparer le repas pascal. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va donc envoyer, comme il est divin, il va envoyer 2 de ses disciples. Bon, certains évangélistes disent que c'est Pierre et Jean, mais d'autres n'ont pas donné le nom, mais c'est Pierre et Jean, il les envoie en leur disant qu'il y aura un homme qui sera dans la rue, qui va porter une cruche, donc une cruche d'eau, suivez-le, et il va vous amener vers un homme à qui vous allez demander où le Seigneur va fêter sa Pâque avec ses disciples. Et on va vous désigner une chambre haute, et c'est une grande chambre déjà toute équipée, et c'est la puissance de l'Éternel. Donc, Jésus est divin, c'est Dieu, tout était prévu. À quel moment tout s'était fait? Mais il était avec les disciples, il était en train d'évangéliser, mais tout était prévu. Dieu est Dieu. Donc, c'est pour ça que tout est prévu, tout ce que Jésus leur a dit, et tout cela était concrétisé. Donc, il trouve les choses comme préparées, et il va donc, Jésus, réaliser sa Pâque. Je vais donc faire une première lecture à ce niveau-là. C'est Matthieu 26, chapitre 26, versets 17 à 19. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, « Nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger ?» Jésus leur dit, « Allez à la ville chez telle personne, dites-lui, le maître dit, le moment est arrivé pour moi, c'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples font ce que Jésus leur a commandé et ils préparent le repas de la Pâque. Amen. Donc, voyez-vous, les choses sont comme ça. Alors, quel est le déroulé? Vous trouvez aussi le même, l'équivalent de ce que je veux lire dans Marc, chapitre 14, verset 13 à 15 et 17 à 18. Alors, il y a plusieurs points d'enseignement biblique qu'il faut quand même qu'on mette à votre savoir. Après une longue marche, donc Jésus, avec les disciples, vont donc aller manger. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se laver les mains. Normalement, c'est les coutumes, vous vous lavez les mains. Les Juifs étaient, en matière de coutumes, effectivement, ils étaient très respectueux, se lavent les mains pour pouvoir manger. Mais Jésus va surprendre ses disciples. Il va donc prendre un linge, il va entourer sa taille, et il va prendre une bassine et va se mettre à laver les pieds de ses disciples. On se lave les mains avant de manger, mais pourquoi laver les pieds? Et c'est là que Pierre dit, pas question. Pas question, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. À sérieux, il dit, non, je ne me laisse pas laver les pieds par toi. Et alors, nous allons lire le passage biblique, Jésus va le regarder dans les yeux, il va lui dire, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien entre nous. Alors, c'est un moment de haute spiritualité. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce que le lavement des pieds, frères et sœurs en Christ, en fait, traduit quoi? Comme Jésus va les amener vers la Sainte Seine. Donc, c'est un repas spirituel. Donc, il faut se préparer. Jésus veut dire quoi? En lavant les pieds, Jésus est en train de leur dire qu'effectivement, vous allez vous préparer pour prendre la scène qui est un repas spirituel, c'est très important.
Et nous allons comprendre ça tout à l'heure dans le verset qu'on va lire, parce que la scène, c'est le corps et le sang de Jésus. Donc Jésus consacre le pain et le vin en corps et sang de Jésus. Et donc on ne peut pas prendre sa scène si on est sale. Et Jésus dira même, on va le lire aussi, que c'est vrai que celui qui s'est baigné n'a pas besoin d'être lavé. Mais attention, quand il dit ça, il fait allusion au baptême. Vous pouvez être baptisé aujourd'hui. Nous allons voir que justement pour la scène, ça joue aussi. Vous pouvez être baptisé il y a 10 ans, il y a 3 semaines, il y a 4 mois. Mais depuis là, peut-être vous avez fait des péchés. Donc quand vous allez partir prendre la scène, vous devez vous confesser. C'est-à-dire vous devez chanter des louanges de pardon à Dieu pour que vous puissiez prendre votre scène. Et c'est ça justement, Jésus leur dit, il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien entre nous. Et c'est très important. Et c'est pour ça que le lavement de pieds apparaît donc comme capital. Je vais donc faire une deuxième lecture pour que vous saisissiez bien la problématique. Alors, deuxième lecture, en rapport avec le lavement de pieds par Jésus, c'est dans Jean, chapitre 13, versets 4 à 5. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus, il prend le linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette, il se met à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Troisième lecture, Jean, chapitre 13, versets 8 à 10. Pierre lui dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave aussi les mains et la tête. Et Jésus lui répond, celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver, ce qu'il dit tout à l'heure, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous êtes purs, mais pas tous. Bon, là, quand il disait pas tous, que vous n'êtes pas purs, pas tous, bon, Judas n'était pas pur. 2, même quand vous êtes baigné, vous avez marché. Je veux dire que vous avez marché, les pieds quand même méritent d'être lavés. Autrement dit, même quand vous êtes baptisé et que 4 mois ont passé, ou même 10 jours ont passé, avant la prochaine scène, vous avez pu commettre quelques péchés, vous devez demander pardon avant d'aller prendre la scène. Ces références bibliques sont des références spirituelles de haute importance biblique, que vous devez toujours avoir. Bien sûr, on prend la scène, on est joyeux, c'est le corps de Christ, et le sang de Christ, mais sachez d'où ça vient. Cet échange avec Pierre est capital du Jésus avec Pierre. C'est très important. Donc, comme disait Jésus, il faut donc, avant de prendre sa scène, se faire pardonner. Soit alors par des chants d'adoration, des chants de louange et des chants d'action de grâce, qui sont considérés par Dieu comme des sacrifices d'agréable odeur par lui. Donc c'est très important. Il faut se confesser, demander pardon, et ensuite vous pouvez prendre votre scène parce que vous vous purifiez, comme l'a dit Jésus, avant de prendre la scène. C'est alors que se constitue ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Seine, c'est-à-dire le déroulé de ce repas de Christ, comment Jésus consacre justement le pain et le vin en son corps et en son sang. C'est ça le mystère de la Sainte Seine. Et nous allons voir que c'est très important. L'acte de la scène par Jésus est rapporté donc par les évangélistes de manière majestueuse. Chacun a rapporté les faits tels qu'il a vus. Et plus tard, puisque Paul n'était pas contemporain de Jésus, plus tard, Paul va permettre une version, je dirais, liturgique. Autrement dit, comme nous allons le voir, Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Paul va donc dans Corinthiens, il va nous montrer la forme liturgique de la scène qui nous permet aujourd'hui des célébrations avec effectivement la prise de la Sainte Seine. C'est très important. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, je vais d'abord lire ce que Luc rapporte,
et ensuite la prophétie lira ce que Paul nous donne comme aspect liturgique. Donc moi je vais faire donc quatrième lecture, c'est Luc 22, Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Ensuite, Jésus prit du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Bon, ça c'est la version d'une autre Bible, d'autres c'est faites cela en mémoire de moi, mais là c'est la version biblique, notre version biblique, faites cela en souvenir de moi. À la fin du repas, Jésus prit aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Voilà. Donc très important, et Paul va nous donner une forme liturgique qui permet aujourd'hui, en 2022, là, qui nous permet aujourd'hui de conduire nos liturgies, et c'est ce que la prophétie va lire, donc première lecture, première épître aux Corinthiens. Alors, je lis 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. Je lis la parole de Dieu. Verset 23. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Verset 24. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Verset 25. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. Amen. Amen. Voilà, tout est dit, il n'y a pas de commentaire, puisque vous voyez comment il est déroulé. Donc, il y a plusieurs actes, nous allons les commenter tout à l'heure, il y a plusieurs actes qui montrent que c'est vraiment un mystère eucharistique, un mystère de la Sainte Seine, et qui va régir à tout jamais la vie du chrétien. C'est la marque d'attachement au Seigneur, c'est très important. Et la formule que Paul a dite, qui est inspirée par l'Esprit Saint, c'est justement nous permettre de perpétuer justement ces derniers repas de Christ, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dégager de tout ce qu'on vient de lire? C'est que chaque fois que vous prenez la scène, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur. C'est très important. Donc, ça veut dire quoi? Attention, on ne badine pas, on ne s'amuse pas avec la scène. Vous annoncez la mort et la résurrection. Et nous allons voir que Jésus lui-même le dit. Et nous allons aussi voir, Paul aussi le dit. Et c'est très important. Hein? Donc, la prophétie va enchaîner sur une deuxième lecture qui va vous montrer l'importance justement de la scène. Deuxième lecture. Deuxième lecture. Jean 13, versets 31 à 32. Je lis la parole de Dieu. Quand Judas est sorti, Jésus lui dit, maintenant le Fils de l'homme reçoit de Dieu la gloire, et ainsi Dieu montre sa gloire en lui. Si le Fils montre la gloire de Dieu, Dieu montrera lui-même la gloire du Fils, et il va bientôt la montrer. Amen. Amen. Donc, quand vous prenez la scène, vous annoncez la mort et sa résurrection. Donc, vous annoncez le rachat de nos péchés. C'est très important. Ça, c'est très important que le chrétien le sache. Alors, la force de la prière eucharistique, comme vous avez bien entendu, le prix du bien le consacrat, il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il ne dit pas, je vous suggère. Il ne vous dit pas, je vous recommande. C'est une coercition, c'est-à-dire c'est un impératif. Vous ferez cela. Vous ferez cela. C'est très important. Et c'est pour ça, bien sûr, aucun chrétien dans le monde va dire qu'il n'obtempère pas. C'est comme ça. C'est très important. Le mystère eucharistique que Jésus a fait a une force très importante, une force spirituelle majeure. Vous avez vu qu'il y a quand même quelque chose qui nécessite que vous fassiez un peu d'exégèse biblique, un peu de création. Jésus les invite donc justement pour cette sainte scène. Ils sont 12, comme dit la Bible, 12 apôtres avec Jésus. Ils sont tous débaptisés. Ça c'est très important, on verra pourquoi. Donc ils sont tous débaptisés, donc apôtres. Il leur lave les pieds
Tout à l'heure, on a dit qu'ils s'étaient promenés dans tout Jérusalem, enfin, ils ont procédé à l'évangélisation, ils viennent pour manger, se lavent les mains, mais Jésus donc va procéder au lavement de pieds, on ne revient pas dessus, c'est pour dire que vous ne pouvez pas prendre la scène si vous avez des péchés. Attention, parce que nous allons lire que prendre la scène avec des péchés, faire attention, nous allons lire. Alors, et Jésus, au cours de ce repas aussi, met en garde les blasphémateurs ou des actes impurs qui pourraient s'amuser à prendre la scène en s'amusant de la consécration de ce mystère que Jésus a mis en place pour fidéliser à tout jamais les chrétiens avec le Seigneur. C'est très important. Amen. Donc nous insistons sur ça. Souvenez-vous que le lavement de pied, à quoi ça servit? C'est pour ça. Et vous avez aussi vu que le pain sans levain est dans cette version biblique et dans la plupart des versions, c'est le vin. Mais alors, bien sûr qu'il y a une connotation qui apparaît aussi, c'est la connotation que Jésus va le dire lui-même, le fruit, le produit de la vigne, dit Jésus. Alors, c'est simple, en ces temps-là, en Judée, quand on disait le produit de la vigne, c'est le vin. Mais avec l'évolution, on sait que le produit de la vigne, il y a eu aussi le jus de raisin, etc. Mais en ces temps-là, souvenez-vous quand on parle de la Bible, c'est-à-dire qu'en ces temps-là, la phrase de Jésus, le produit de la vigne, pour les Juifs, c'est le vin. Quand vous entendez parler de ça. Maintenant, en 2023, il est évident que dans le produit de la vigne, vous avez le jus de raisin aussi. C'est très important. En 2022, vous avez aussi donc le jus de raisin. Et je le dis à dessein, bien sûr, nous sommes entre nous, frères et sœurs en Christ, et nous savons comment ça se passe. De même, le pain et l'hostie. Vous savez que l'hostie, mais c'est le pain, bon, c'est une autre forme de pain. Voilà, donc c'est pour dire que nous, messagers de Christ, serviteurs éternels, nous vous donnons la version originale qui est celle-là, qui n'est pas antinomique avec d'autres façons de faire. Attention, nous disons tout simplement que à l'origine, le produit de la vigne, c'est le vin. À ce moment-là, chez les Juifs. Donc, face donc à la Sainte Seine, il ne doit pas avoir des attitudes indignes, etc. Donc, c'est très important, puisque si des croyants ou alors des chrétiens, entre guillemets, s'amusent avec la Sainte Seine, cela est très désobligeant, puisque, comme va le lire la prophétesse, il faut faire attention. Je le dis en tant qu'évangéliste, il faut faire attention. La prophétesse va lire donc ce que nous rapporte Paul sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Troisième lecture. Je lis 1 Corinthiens 11, versets 27, 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. Verset 30. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force et plusieurs sont morts. Amen. Amen. Pas de commentaire. Vous avez vu que nous, serviteurs de l'Éternel, nous vous disons tout simplement que, voilà, ce que la prophétie vient de lire, il n'y a pas de commentaire. Donc, bien sûr, les malfaisants qui peuvent s'amuser à aller prendre la scène, c'est évidemment, c'est le corps et le sang de Christ. Et chaque fois que vous le prenez, sachez-le, hein, c'est vous annoncer la mort et la résurrection, donc le rachat de nos péchés. Donc là, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, vient de nous montrer ce que Dieu dit, hein, par mégarde à ceux qui voudraient jouer à l'indignité. Donc là, il n'y a pas de commentaire, la parole vaut comme telle. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? La force et le mystère eucharistique, c'est que, à l'instar de la prière sacerdotale de Jésus, où Jésus sanctifie les disciples, sanctifie la parole des disciples et sanctifie ceux qui suivront ces disciples pour perpétuer le sacerdoce du Christ, donc de l'Église corps de Christ. Là, Jésus consacre
consacre le pain et le vin en son corps et en son sang par des paroles de telle sorte que il le dit, vous le ferez en mémoire de moi. Donc, il perpétue la prière sacerdotale. Elle est toujours la même, et c'est celle que nous avons lue de Paul qui dit, il prit du pain, hein, le rompit en disant. Ensuite, il prit une coupe de vin. Tout cela forme ce qu'on appelle la prière eucharistique qui compose le mystère eucharistique, le mystère de la Sainte Seine. Pourquoi mystère? Parce que ça dépasse l'entendement humain que le pain et le vin deviennent le corps de Christ et le sang de Christ. Voilà. Donc c'est un mystère qui est impératif, qui est coercitif. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est très important, sans déformer, et bien sûr, depuis 2000 ans, personne n'a déformé, évidemment, cette façon de faire liturgique, et béni soit l'Éternel, parce que c'est tout... Donc c'est pour dire que chaque fois, cela doit être fait par un serviteur de Dieu, récite cette prière, il est toujours la même, c'est Jésus lui-même qui est présent. C'est très important. Et le pain sans le vin, et le vin, autrement dit le produit de la vigne, dans les temps modernes, est indispensable pour être consacré en corps et sang de Christ, et faire cela par un serviteur de Dieu, ou quelqu'un qui est habilité par un serviteur de Dieu, bien sûr, afin que nous puissions nous rattacher au Seigneur, et nous verrons, ça fait partie de ce que le premier commandement de Dieu voudrait dire. Donc, je tiens à lire aussi, pour bien faire comprendre que cet élément de produit de la vigne, Jésus lui-même l'a dit, c'est Luc 22, chapitre 22, versets 17 à 18. Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit, prenez cette coupe, partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Voilà. Donc, dans d'autres versions, hein, je ne prendrai plus le produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume... Donc, comme je vous ai dit, en ces temps-là, en Judée, ben, le produit de la vigne, c'était le vin. Mais, comme on a dit, le jus de raisin est aussi un produit de la vigne. Il n'y a pas d'antinomie, bien sûr, il n'y a pas d'antinomie, ça reste très fort, et la version originale est celle que nous avons rapportée. Alors, questions qui peuvent effectivement être soulevées pour l'accomplissement de la scène. En fait, une action de grâce, puisque c'est Jésus qui nous y invite. Donc, c'est pour ça que la Sainte Seine s'appelle aussi Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. Instaurée par Jésus, qui consacre le pain et le vin, bien sûr en son corps, par un mystère divin, qui sanctifie et qui perpétue l'acte, puisque vous ferez cela en mémoire de moi. C'est très important. Maintenant, qui est habilité à le faire? Évidemment, les serviteurs de Dieu, hein, puisqu'ils ont reçu tout le pouvoir par Jésus. Ou toute personne qui en reçoit le pouvoir par un autre serviteur de Dieu, bien sûr. Ça, c'est très important. Est-ce qu'ils doivent être tous, ceux qui reçoivent prennent la scène, doivent-ils être tous débaptisés? La Bible, les évangiles ne traitent pas cette question, puisque elle est implicite. Dans l'évangile, vous avez des questions implicites et des questions explicites. Si on prend ce qui est implicite, c'est que les 12 que Jésus a invités étaient débaptisés, ses disciples. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire, c'est débaptisés. Et on prend l'autre aspect, c'est que le lavement de pieds, ça veut dire que vous devez demander pardon de tout ce que vous avez fait avant d'aller prendre la scène. Alors, en règle générale, ceux qui demandent pardon, c'est les chrétiens. Donc, on vous donne juste, voilà. Donc, c'est très important, parce qu'on me pose toujours la question évangéliste, mais je ne suis pas chrétien, est-ce que je peux aller prendre ma communion? Est-ce que je peux... Voilà. Moi, je réponds toujours que la Bible est claire, vous lisez, il y a des expressions implicites, d'autres qui sont explicites. D'implicite, c'est ce que je viens de vous dire. Explicite, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque part où il s'est dit, oui, quelqu'un qui est non-croyant va... Bon, nulle part vous lirez ça. Donc, c'est très important, c'est à vous de faire la part. Donc,
Jésus nous invite effectivement à sa table. Chaque fois que vous prenez la scène, c'est que vous êtes à table avec le Christ. Et rappelez-vous, hein, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur. C'est très important. Voilà. Et pour encore aller plus loin, c'est dire que la pratique de la Sainte Seine fait partie d'une pratique juive qu'on appelait la fraction du pain. Pourquoi nous soulevons ce problème? Nous soulevons ce problème parce que les premiers chrétiens, justement à cause de cette habitude de la fraction du pain, prenaient la scène en même temps, et cela apparaissait, quand vous lisez notamment dans l'Acte des Apôtres, vous voyez que les premiers chrétiens, comme il y avait la persécution par Néron, et une persécution qui était très âpre, ben, presque tous les jours, ils rompaient le pain et ils prenaient la scène. Presque tous les jours. Surtout, on avait affaire à des églises de maison. C'est pour ça que je vous pose la question, frères et sœurs en Christ, et vous prenez votre scène à quelle fréquence? C'est très important. C'est vrai que nulle part il est écrit la fréquence. Je vous donne juste que au début de l'église, les premiers chrétiens rompaient le pain parce que ce que Jésus a fait, c'est en fait la fraction du pain. C'est pour ça qu'on appelle ça communion. Il a pris du pain, il fractionna le pain et il a fait la prière eucharistique. Donc, cette fraction de pain fait en sorte que les premiers chrétiens, tous les jours, ou tous les 2 jours, à intervalles rapprochés, prenaient leur scène. Alors maintenant, quelle est la fréquence de la prise de la Sainte Seine au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le chrétien. Bon, nous savons que par des enquêtes d'opinion au milieu chrétien, il y a certaines religions qui, bon, c'est vrai, prennent de manière fréquente la scène. Il y a d'autres un peu plus éloignées. C'est pour ça que je pense qu'avec les frères évangéliques, hein, l'église évangélique, nous savons très bien que les fréquences, c'est un peu disparate. Et nous le reconnaissons. Il y a ceux qui prennent peut-être la scène 1 fois par mois. Voyez-vous? Bon, donc peut-être dans les évangélisations, dans les prêches, etc., voir un tout petit peu, peut-être que la fréquence devrait être peut-être, c'est pas à moi de, voilà, mais je pense que même si Jésus n'a pas fixé la fréquence, je pense que peut-être plus d'1 mois, je pense que c'est beaucoup, d'autant plus que l'apôtre Paul a montré comment, chaque fois que vous voulez prendre la scène, soit au cours d'une célébration, même quand vous êtes en église de maison, comment la prendre? Il suffit de vraiment respecter la prière telle que telle, la prière eucharistique, la prière de la Sainte Seine, et selon, voilà, comme les gestes que Jésus a fait, et en ce moment-là, vous prenez. Donc, le premier chrétien, c'était 2 à 3 jours. Bon, vous, c'est comment? Donc, voilà, essayez de réfléchir. On sait que c'est un grand débat pour l'église évangélique. Donc, je vous laisse réfléchir, mais pas longtemps. C'est-à-dire que c'est un problème là, dès demain, après-demain, vous devez voir comment prendre la scène, puisque nous allons nous dire que c'est un des éléments capitaux pour la fidélisation envers le Seigneur. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je vais lire, pour vous donner une idée, je vais vous faire lire quelque chose de très important. C'est les premiers chrétiens, comment ça se passait. Donc, je vais lire Première épître Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps de Christ? Il y a un seul pain. Alors, tous ensemble, nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous un seul pain. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 et 46. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Au chapitre 46, chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Vous avez vu que la fraction du pain, c'était tous les jours. Et c'était avec joie. Mais le monde d'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui font
3 mois sans la Seine, sans prendre la Sainte Seine. Et c'est une vérité, il suffit de mener les enquêtes d'opinion. Et même dans les grandes églises, hein, surtout, bon, nous sommes évangéliques, donc nous devons voir comment faire. Bon, il n'y a pas une directive. Donc, c'est de réfléchir. Donc, c'est très important. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que ce dernier repas de Christ, où le pain et le vin sont consacrés à son corps et à son sang, on peut dire que traduit ce que Jésus avait déjà évoqué lors de sa rencontre avec la Samaritaine, quand il a parlé effectivement de la nourriture, celui qui mange ma nourriture a la vie éternelle, et surtout dans l'évangile doctrinal de Jean, où Jésus dit très bien que je suis le pain de vie, hein, pour la vie éternelle. C'est très important. Et cela est dans Jean, chapitre 6, verset 48 à 51. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais, quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Amen. Amen. Vous avez vu, c'est vraiment très fort quand je lis cette parole-là. C'est très fort et vous ne le retrouvez que dans l'évangile doctrinal de Jean, puisque c'est dans cet évangile que vous trouvez tout ce qui est en relation avec le pain de vie, l'eau de source, etc. C'est pour ça que pour terminer, nous allons donc vous rappeler que le premier commandement de Dieu, qui est aimer l'Éternel, doit être accompagné par des actes concrets. Parmi lesquels, nous vous disons encore une fois de plus, prendre sa scène, prendre son Eucharistie. À quelle fréquence? Nous, on vous a donné des pistes. Le baptême, bien sûr, qui fait de vous, vous reconnaissez Jésus comme Sauveur et Seigneur. Les cultes ou les célébrations, bien sûr, quelle que soit la forme, mais c'est à vous de définir comment. Il y a la prière, qui est un moment de contact avec le Créateur, avec Dieu éternel. Les chants d'adoration, les chants de louange et les chants d'action de grâce. Je ne cite pas spécialement les psaumes, vous pouvez aussi en créer vous-même, mais Dieu est attentif, c'est vraiment des offrandes d'agréable odeur pour l'Éternel. Les évangélisations et les prédications, telles que nous sommes en train de le faire, qui est de porter le message du Christ jusqu'aux confins du monde, c'est aussi un acte qui fait partie de quels sont les actes pour dire que vraiment nous respectons le premier commandement de Dieu, aimer l'Éternel. Vous avez aussi le respect des règles du sacerdoce du Christ. Ça, on s'adresse aux serviteurs de Dieu. La probité sacerdotale, c'est très important. Qui est, en plus de la probité chrétienne, vous avez la probité de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu. C'est très important, vu tout ce qui se passe, nous vous appelons à vous ressaisir tous, autant que nous sommes, respecter les règles sacerdotales. Il y a aussi les œuvres. Il ne faut pas voir comme ça, la misère dans le pain, on ne fait rien, on n'a même soi-même aucune œuvre. Jésus disait, le sacerdoce, ou alors dire que je suis chrétien, mais sans les œuvres, c'est rien. Ça ne compte pas, il faut faire attention, il faut les œuvres, etc. Et lui-même, il l'avait dit dès qu'il a commencé son ministère, notamment avec le parchemin d'Isaïe, que vous savez. Il y a aussi, comme disait Jésus, écouter, lire la parole de Dieu, la Bible, et l'appliquer. Lire la parole de Dieu et l'appliquer, c'est très important. Ensuite, vous avez aussi aimer son prochain comme soi-même. Ça aussi, Jésus nous l'a montré. On lui a dit, mais quel est le premier commandement que Jésus a donné? Mais il dit, il y a un deuxième qui est lié au premier, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà, nous venons de vous présenter l'importance du dernier repas du Christ et du mystère de la Sainte Seine, en perpétuant le geste et la consécration justement du pain, du vin en corps et sang de Christ. Vous annoncez la mort, la résurrection du Seigneur et justement le rachat de tous nos péchés. C'est très important. Nous avons voulu vous faire cette évangélisation parce que c'est des aspects que le chrétien, évidemment, souvent oublie.
ne faut pas oublier ça, c'est très important, puisque c'est capital et ça nous rattache au Seigneur. Pour terminer, nous disons, Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de tenir cette évangélisation sur ce thème inspiré par l'Esprit Saint, en sachant que la Sainte Seine représente pour nous, Seigneur, le corps de Christ et le sang de Christ. En mangeant et en buvant cela, nous nous attachons au Christ selon le premier commandement de Dieu, aimer l'Éternel. Ô Seigneur, envoie du haut du ciel ton esprit, l'Esprit Saint, qu'en nous, cette étincelle nous conduise, nous guide, nous protège et nous exalte dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen.